Et tant qu'à faire, autant rêver jusqu'au bout, mannequin au Japon, voilà. C'est très peu probable, mais bon, si c'était un rêve, voilà ce que je ferais. Il eût cru que 5 ans après, ce rêve est devenu réalité. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon parcours de mannequin au Japon. Alors oui, quand on entend mannequin, on pense au défilé de mode, la Fashion Week à Paris, les mecs super beaux gosses qui posent pour des marques de luxe en caleçon ou pour des costumes. Mais ça, ce qu'on est en train de parler, c'est seulement 1% du mannequinat et du modélisme en fait. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi. Mon premier travail, mes premiers castings, vous allez voir, il y a des anecdotes super intéressantes. Mais avant, place à la sponsor de la vidéo. Il y a de ça quelques années quand j'étais jeune et que c'était pas encore la mode des animés et qu'on me pointait du doigt en rigolant à la cour de récréation parce que je lisais Naruto, j'ai toujours rêvé de me réincarner en démon, super badass et beau gosse, et de vivre dans un monde parallèle où je serais entièrement entouré que de femmes. Et bien maintenant que j'ai 28 ans, c'est enfin possible grâce au jeu mobile Isekai Demon Waifu. Vous allez donc jouer un humain réincarné en roi démon qui a pour but de créer le harem le plus puissant. Et croyez-moi, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Alors c'est vrai qu'avoir un harem constitué entièrement de waifus plutôt généreuses, c'est quelque chose d'important, mais il faut aussi qu'elle soit puissante. Chaque waifu que vous allez pouvoir recruter a ses propres spécificités. Et si vous avez votre petite préférée, plus vous nouez de liens avec elle, je vais pas rentrer dans les détails, et bien plus elle obtiendra de bonus, donc sera plus puissante. Vous pourrez donc aller affronter d'autres rois démons en PVP et montrer à vos adversaires qui a les waifus les plus puissantes du royaume. En plus de ça, comme tout bon MMO qui se respecte, vous pourrez créer une guilde pour avoir un harem encore plus grand. Alors que vous ayez un penchant pour la princesse des elfes, une danseuse exotique, une baronne stricte ou encore une innocente magicienne, recrutez-les toutes pour bâtir votre harem de rêve. Disponible sur iOS et le Google Play, je vous mets le lien en description. Merci à eux de soutenir la vidéo, allez checker dans la description si vous êtes intéressé. Et si personne ne clique, bah j'aurais plus jamais dopé. Enfin bref, c'est pas grave. Revenons au sujet principal de la vidéo. Alors il y a 2 ans, la première fois que j'étais venu au Japon, je m'étais déjà inscrit dans une agence. Alors comment ça se passe? Bah tu cherches agence modèle mannequinat à Tokyo, puisque tout le monde me disait « Oh Kakoi, trop beau, tu devrais t'inscrire dans les trucs de mannequinat. » Vous savez, les japonais, hein. Je dis pas que c'est des menteurs, mais c'est le tatemae, c'est-à-dire ils vont toujours essayer de te brosser dans le sens du poil, et te valoriser. Donc moi j'ai cru, j'y suis allé. Bon, malheureusement, j'avais jamais fait de shooting professionnel, j'avais jamais eu de taf là-dedans, donc j'ai pris des photos à l'iPhone dans un parc. J'ai été envoyer ça à l'agence. Ils m'ont fait signer un papier. Alors déjà, ils prennent toutes tes mesures, c'est incroyable. Vraiment, ils laissent rien au hasard. Et donc, les semaines ont passé, puis je me suis jamais retrouvé sur le site de cette fameuse boîte. Et j'ai laissé tomber, j'ai complètement oublié. J'avoue que j'ai pas trop cherché à en savoir plus. Et je suis revenu en France, voilà, vous connaissez mon histoire. Hein. Si vous êtes intéressé, il y a un petit lien, voilà. Je suis revenu au Japon. Et l'une des premières choses que j'ai faites, c'est de me réinscrire dans des agences. Merci à Samy, d'ailleurs, le frérot tatoueur. Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur le tatouage, mais c'est grâce à lui. En fait, il t'a fait avec une des boîtes. Il m'a dit ouais t'inquiète, eux ils donnent du taf assez facilement, vas-y. Parce qu'il faut savoir c'est qu'ici à Tokyo il y a tellement de travail pour ce qui est pub, photo, vidéo qui cherchent vraiment beaucoup de monde. En plus en ce moment il n'y a pas beaucoup d'étrangers à cause du Covid, donc ce qui fait que eh bien, j'ai encore plus de chances d'être sélectionné, vous l'aurez compris. Donc j'y vais, ça se passe bien, hein, encore une fois, tous les papiers, bon, il faut un visa en règle, hein, bien entendu. Et là, il dit, vas-y, on va te prendre en photo. Moi, j'ai jamais posé. Vas-y, je me pose, photo, clac, clac. Et en fait, je savais pas que les photos qu'il allait prendre, c'est les photos du composite. C'est-à-dire, c'est les photos qu'il va donner aux clients, et c'est sur ça que les clients vont te juger. Je vous laisse juger sur quoi je suis jugé. Parce que c'est facile de faire le beau gosse devant ton miroir, taper des petites poses et tout, mais quand t'as pas de retour, tu te rends compte souvent que t'as une tête de con. Et vous savez quoi? Ça a fonctionné. Puisque j'ai eu un travail pour une très grosse marque, un travail vidéo, je peux pas vous dire la marque, hein, parce que forcément c'est confidentiel. Ça va sortir ce mois-ci au Japon, normalement. Je pourrais pas vous le partager, donc ce sera à vous d'aller chercher. Alors c'est un spot publicitaire pour quelque chose qui est en rapport avec les cheveux. Vous allez me dire, bah ouais mais Lucas t'as pas de cheveux. C'est vrai, mais il cherchait des gens avec des couleurs de cheveux assez flashy. Il y a quelqu'un en fait qui avait été pris pour ce travail, qui a annulé au dernier moment. Comme il y avait une fille dans la même agence que moi qui avait été prise, ils ont demandé la société si dans l'agence il y avait un mec avec une couleur de cheveux assez atypique. Et devinez sur qui c'est tombé? Sur moi. Donc le dimanche midi, je reçois un message
ouais, est-ce que t'es chaud demain, vidéo, t'as pas de casting à passer ni rien, ce qui est très très rare, normalement t'as toujours un casting. Bon, par contre, le taf, c'est à 3h du mat. Je me dis, ah, à 3h du mat, c'est vrai que c'est chaud, mais bon, comme vous savez, moi, mes cours, ça commence à, putain, je sais plus, 13h, 16h, donc je me suis dit, ok, j'y vais, je rentre, je dors, tranquille, je pourrais aller en cours. Bon. Au final, ça s'est pas passé comme prévu, j'étais éclaté. Et donc pourquoi j'ai été pris? Juste parce que j'avais les cheveux bleus. Et franchement, pour une première expérience, c'était assez spécial, hein. Il faut être très très à l'aise. Donc j'arrive, on maquille et tout ça, on coiffe. Bon, moi, ils avaient pas besoin de me coiffer, hein, puisque j'ai pas beaucoup de cheveux. On part avec une équipe, je sais pas, d'au moins 10 personnes, on était 4 modèles. Et on va à peu près à 1h et demie de Tokyo en voiture. Et alors, on nous a dit, ouais, prenez plein d'habits et tout, machin, parce que le styliste, il veut voir comment vous êtes. Le styliste, il nous a vu, il a dit, ouais, non, c'est bon, pas besoin de vous changer, allez, go, on y va. Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que je savais pas du tout ce qu'on allait faire. On nous a dit, ouais, vous devrez vous amuser. Vous amuser, ça veut dire quoi? J'en sais rien. Et donc j'arrive dans un grand parc. Là, je vois 30 personnes qui sont en train de pique-niquer, faire du badminton, jouer à des jeux. Je me dis, mais merde, il est 5h du mat, qu'est-ce qu'ils foutent là? En fait, c'était des figurants. Et je regarde de l'autre côté, une équipe au moins de 50 personnes, avec des caméras, des lumières, le mec qui te ramène de l'eau et tout, machin, c'était n'importe quoi. On pose une nappe au milieu, et genre vraiment, en 2 temps 3 mouvements, c'est... Allez, go, let's go. C'est là en fait où il faut être un très très bon acteur. Moi j'ai la chance grâce à YouTube d'avoir l'habitude en face des caméras, mais les 3 personnes qui étaient avec moi étaient quand même assez gênées. Donc t'as grosse caméra, 30 personnes autour de toi, ils disent « Allez-y, parlez, faites genre vous êtes les meilleurs potes et tout, rigolez. » Mais gros, je les connais pas, je les ai rencontrés il y a 1 heure, tu veux qu'on discute de quoi? Alors c'était vraiment, mais franchement c'était trop amusant, c'était cringe. On était là, je disais de la merde, en fait j'ai un peu dynamisé le truc. Je disais vraiment de la merde et je les voyais, ils se forçaient à rigoler. Et genre dans la tête je me disais mais attends, ce que je suis en train de raconter c'est de la merde. Bon après ils nous ont demandé de faire un peu de danse et tout, bien sûr j'ai dabé. Franchement si ça passe dans la vidéo finale ce serait incroyable. Et voilà, en 30 minutes c'était torché, ils nous ont rendu nos affaires, ils ont dit bon bah nous on va tourner une autre partie de la vidéo ailleurs, rentrer en métro. Et donc totalement éclaté, j'avais pas dormi de la nuit, 7h du matin, non 8h du matin, je prends un métro en plus, une ligne vachement connue et bondée de Tokyo. En plein rush, j'étais épuisé, il faisait chaud, j'étais comme ça dans le métro. Franchement, c'était horrible. Mais bon, pour une première expérience, c'était vraiment très très stylé, j'ai hâte de voir la vidéo. Comme je vous l'ai dit, habituellement, il faut passer des castings. Alors, il y a des sociétés qui présélectionnent pour les castings et d'autres qui demandent à tout le monde de venir au casting. Donc, vous pouvez y aller et vous retrouver à, je sais pas, dizaines, voire plus, vingtaines, cinquantaines de personnes qui sont là pour le casting. Et donc j'ai aussi fait 2 autres castings, et ça c'est très très marrant. Un casting pour une boisson, où là on était 5 présélectionnés, et ils devaient en choisir un des 5. Et franchement les gars, ce qu'il fallait faire, c'est prendre une boisson, boire, et faire semblant que c'était super bon. Sauf que la boisson en question, je la bois tous les jours, donc c'est un petit peu compliqué. J'avoue, j'ai fait mon timide, et ça c'est quelque chose, si vous voulez rentrer dans ce business-là, il faut vraiment jouer et vous en battre les couilles de ce que les gens vont penser de vous. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait lors du casting et vous allez comprendre pourquoi j'ai pas été pris. Alors, si je me souviens bien, c'était de profil et fallait prendre 3 gorgées. Et enfin, le dernier que j'ai fait récemment de casting, j'attends toujours la réponse, c'était pour une marque de vêtements qui ont une collection en fait qui garde la chaleur, en fait des vêtements assez fins qui gardent la chaleur surtout pour l'hiver. Et donc j'ai eu 2 scènes à faire. La première, je devais faire semblant d'être sur mon PC, d'avoir une magnifique vue alors que bon, j'étais dans un hangar, il n'y avait rien. Genre m'étirer, prendre ma doudoune et me casser. Et il y en avait une autre, j'étais mort de rire, j'étais avec un autre modèle justement. Ils nous ont mis des sortes de gros ballons, vous savez les gros ballons gonflables là, même tu peux jouer au foot avec ce genre de truc, en fait t'es serré et puis ça fait tout gros. Et avec l'autre gars on devait faire genre de se faire des câlins, mais que c'était compliqué parce qu'en fait voilà, tu comprends, l'hiver comme il fait froid tu mets trop d'habits et du coup tu peux pas faire de câlins à ta copine. Bon bref, c'était rigolo, je pense que je peux être pris parce que pour faire ce genre de scène où faut faire le con, je suis plutôt fort. Après voilà, comme je vous ai dit, malheureusement, beaucoup de taf demandent des castings, et moi, comme j'ai cours toute la semaine, et que les castings, souvent, c'est la semaine, eh bien, je peux pas y aller. Et si tu vas pas au casting, bah c'est mort, puisque c'est sur ça que t'es jugé. Franchement, je regrette un peu de pas avoir fait ça plus sérieusement pendant que j'étais en PVT, puisque j'avais toutes mes journées de libre. Et très honnêtement, ça peut être vraiment un très très bon support quand vous vivez ici. Au niveau de l'argent, très clairement. Vous arrivez à faire ne serait-ce qu'un shooting par mois, ça peut déjà
presque payer votre loyer, ce qui est plutôt cool. Donc bon voilà, si un jour vous me voyez sur un site internet d'une grosse marque ou dans un gros spot de publicité, bah vous aurez été mis au courant. À mon avis, il y a très peu de chances que ça arrive, mais bon, on sait jamais. Il y a 5 ans, c'était bien mon rêve de faire ça, maintenant j'y suis. Donc je me dis, mon rêve dans 5 ans, bah ce sera posé pour Giorgio Armani. Voilà, j'espère que cette petite story time vous aura plu. Dites-moi vous dans les commentaires quelle serait vraiment la marque pour qui vous aimeriez travailler, être l'égérie, pour voir un petit peu quels sont vos goûts, ça peut être intéressant. Et moi du coup, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Jana.